Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le retour du fameux Pilou Pilou. Et oui, il commence ici à faire vraiment froid et comme j'ai vraiment aéré toute la maison, le Pilou Pilou s'est posé. Alors pour tous les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Christelle, je suis mariée, je suis maman de 2 chippies et suite à différents problèmes de la vie, et on a dû reprendre notre budget en main et c'est ça que je partage donc en majorité avec vous, mais pas que. Je partage également plein de choses concernant la vie de maman, concernant l'organisation, etc. C'est vraiment ce qui me passionne, le budget, l'organisation, la vie de famille, et donc j'essaye de vous donner des bons plans, des bons conseils, de bonnes astuces, etc. pour que votre quotidien soit vraiment au top et que vous soyez au top du top. Donc voilà, je vous partage un contenu assez varié. Donc voilà, si vous êtes ici sur cette vidéo, c'est que vous regardez un petit peu les vidéos budget, et donc aujourd'hui, comme tous les dimanches, on va donc faire la vidange de mon portefeuille de la semaine et on va faire le remplissage pour la semaine d'après. Donc c'est une dynamique que j'ai pris. Je fais donc mon budget toutes les semaines et je mets également de l'argent de côté, mais ça vous allez le découvrir au fur et à mesure, et n'hésitez pas à remonter dans les anciennes vidéos, vous allez voir qu'il y a une mine d'or. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Vous pouvez vraiment trouver de tout, des vidéos budget, des vidéos cuisine, des vidéos organisation, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Allez, c'est parti, on va donc se pencher sur mon bureau et on va voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-ci. Allez, let's go, on y va. Donc voilà, ce qu'il faut donc savoir, c'est que j'ai donc plusieurs classeurs. J'en ai donc 3, ils sont là tous les 3. Alors si vous ne me connaissez pas et si vous êtes nouveau, je vais tout simplement rappeler vite fait ce que c'est donc ces fameux classeurs. Celui-ci, c'est l'argent du budget mensuel, donc les dépenses variables. Celui-ci, c'est donc l'argent des économies, des épargnes, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et celui-ci, c'est mon portefeuille de la semaine. Donc moi ici, j'utilise un Filofax. Alors n'hésitez pas à aller voir sur ma vitrine Amazon, vous verrez différentes choses, ou sur mon site internet, car je vous prépare également des tas de petites choses, y compris la fameuse budget box, qui est donc la box du débutant, on va dire ça comme ça. Donc là, comme tous les dimanches, on va commencer par vider mon portefeuille. On va donc venir voir de quoi a été faite cette semaine-ci. Alors ici à côté de moi, j'ai également sorti la feuille du budget pour tous, qui est donc pour les économies de la semaine. Alors ceci, c'est donc l'ancien modèle, là c'est le modèle 2022, l'édition 2022, et là ici vous avez l'édition 2023 qui est donc disponible. Donc c'est parti, on va donc ouvrir le portefeuille, on va donc venir voir ce qu'il s'est passé cette semaine-ci. Alors ici au niveau des courses alimentaires, donc voilà, j'avais fait un dépôt de 50 € seulement, donc j'ai droit à 400 € en espèces et 200 € par carte. Donc ici on a mis 50 € en espèces dans l'enveloppe. À la boucherie, on a donc dépensé 27,80 € et chez Carrefour, 14,25 €. Il reste donc 7,95 € dans l'enveloppe. Alors ici évidemment, on va tout de suite venir clôturer la semaine parce que c'est vraiment très important de clôturer, comme ça on sait qu'on passe d'une semaine à l'autre. Moi c'est vraiment quelque chose que je fais toutes les semaines parce que je suis quelqu'un de très visuel et donc j'ai besoin de voir où je vais, j'ai besoin de manipuler, de voir les choses. Donc ça c'est vraiment hyper important pour moi de suivre mes trackers, de clôturer les semaines, etc., de noter les dépôts. Donc ici on est à 7,95 €, donc évidemment on va les sortir tout de suite. Alors ici pourquoi je les sors, c'est de l'argent que je ne reporterai pas mais que je mettrai tout simplement en épargne. Donc voici ici les petits sous qu'on va donc laisser sur le côté. On va donc venir remettre le tracker pour le moment dans l'enveloppe des courses. Alors ensuite on continue au niveau entretien et hygiène. Là on a un budget de 50 €, j'avais mis 10 €, je les ai pas dépensés mais je les laisse. Ici au niveau de la beauté, je n'avais rien mis, évidemment. C'est bon. Au niveau de l'école, j'avais donc déposé 80 € dans l'enveloppe. Je n'ai pas encore fait l'enveloppe de la cantine, donc je la laisse bien là parce que je vais devoir la préparer. Ensuite au niveau de la santé, là ça a été un peu plus compliqué. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que mon mari a dû être opéré en urgence. Et donc du coup ici j'ai eu des frais pharmaceutiques beaucoup plus importants qui me seront remboursés, mais j'ai dû les avancer. Donc ici j'ai payé à la pharmacie 87,28 €. Donc j'ai mis 20 € en liquide et le reste par carte. Donc du coup voilà, ici moi la réduction j'avais à la pharmacie, etc. J'ai donc ici noté ça, mais à titre informatif parce qu'évidemment ce sera de l'argent qui me sera remboursé. Alors justement, que faire dans ce cas-là
si on vous rembourse de l'argent, que ce soit en santé, en frais pharmaceutiques, que ce soit même en argent pour autre chose. Évidemment, cet argent-là me sera donc remboursé sur le compte bancaire et donc évidemment, je ferai donc dans mon suivi de dépenses qui se trouve dans le budget pour tous, je ferai donc attention et je noterai bien les suivis de mes remboursements. D'ailleurs, ici, je vais noter que j'ai dépensé donc cette somme-là pour attendre le remboursement. Alors ensuite ici au niveau loisirs, alors au niveau loisirs on est allé à Blenny Mine. Alors je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, c'est une mine de charbon, une ancienne mine de charbon. Donc j'avais mis 50 €, on a dépensé 40, il restait 10 et j'ai acheté des bricolages pour mes filles, il reste donc 3,40 € dans l'enveloppe. Alors pourquoi est-ce que j'ai déjà dépensé toute mon enveloppe loisirs et sorties? Parce que tout simplement les vacances sont donc terminées et ici mes filles voulaient des petits bricolages parce que normalement ce week-end-ci on était censé partir en week-end et on n'a pas pu le faire suite à l'opération donc imprévue de mon mari. Donc voilà, alors j'aurais pris des petits bricolages pour passer leur temps à la maison malgré qu'elles étaient très déçues, mais bon voilà, c'est comme ça, la santé avant tout, on y repartira, ce n'est donc que partie remise. Donc voilà, ici pour cette semaine-ci, c'est donc terminé, on a donc clôturé la semaine. Alors ensuite ici au niveau du divers, alors au niveau du divers, qu'est-ce que c'est? C'est des dépenses diverses, ça. Si on a oublié d'acheter un magazine ou qu'on a envie d'acheter un magazine, si on a envie de passer par exemple chez Action, quelque chose comme ça, on va donc dans l'enveloppe divers. Donc ici il y a 10 €, je vais tout simplement les enlever parce que j'aimerais vraiment bien essayer de faire un maximum d'économies ce mois-ci parce que malheureusement on a énormément de frais à devoir avancer et voilà, c'est pas marrant, mais ici il faut que je fasse un maximum d'économies quand même sur le mois pour pouvoir être à l'aise. Donc voilà, ici une grande chance pour nous, c'est donc que le fonds de secours était donc rempli depuis la semaine passée, donc ça je suis vraiment très contente. Donc voilà, ici on clôture évidemment la semaine. Alors ensuite donc au niveau des vêtements on n'a rien dépensé et au niveau du carburant, donc j'ai mis du carburant, j'ai donc mis 40 € de carburant, donc ça j'ai mon petit tracker ici que je suis également de très près parce que c'est vrai que j'avais un peu perdu le fil, mais là en tout cas je me remotive, je reprends les choses du bon pied. Donc voilà ici pour les économies de la semaine, donc là on a donc 15 €, donc ici on a 15 € et on a de la monnaie. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent là? Les 5 € qui sont donc ici, on va donc les mettre dans le défi de 5 €. Vous savez que j'aime ce défi là. J'aime collectionner les billets de 5, donc voilà, ici dans le défi de 5 €. Les 10 € qui sont là, on va donc les mettre dans l'enveloppe des vacances, parce que donc c'est un défi également qu'on a. Donc 10 € dans les vacances. Et alors ici au niveau de la monnaie, on est à 2, 4, 5, 5,80, 6,30, 6,35. Donc là on est à 6,35 € dans la monnaie et ça va donc venir dans la fameuse tirelire qui compte les sous. Donc voilà, j'ai détaillé ici les différents postes que j'avais. Et donc ici nous sommes à 21,35 € pour cette semaine-ci. Alors c'est pas énorme, c'est pas folichon, mais c'est mieux que rien. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va donc venir mettre dans la tirelire la monnaie. Donc là pareil, si vous êtes intéressé par ce genre de tirelire, n'hésitez donc pas à aller voir sur mon shop Amazon qui est donc en description pour pouvoir voir tout ce que j'ai et trouver directement les bons produits. Alors ici on va donc regarder à combien on est. On est donc à 30,53 € et on va donc venir ajouter la monnaie. Donc maintenant au niveau de la tirelire, nous sommes donc à 36,08 €. Donc franchement c'est pas mal du tout, ça monte petit à petit. Alors ensuite au niveau de ces économies là, on va donc venir prendre le défi de 5 €. Le défi de 5 € qui est donc ici, donc il y a billet de 10, c'est normal parce que j'avais dû faire du change. Donc on va venir mettre le billet de 5 ici. On va donc venir prendre le tracker. Noter que nous sommes donc le 6. Plus 5. Ce qui fait donc 60 € dans le défi de 5 €. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Ça avance également petit à petit.
Donc voilà, ça c'est bon, c'est noté. Alors ici ce sont des défis que j'ai donc mis de côté pour le moment, que je reprendrai ou pas, on verra bien. Alors ensuite on a donc pour les vacances, hop, pour les vacances, petit à petit, l'oiseau fait son nid, on l'a déjà dit. On va venir mettre les 10 €. Et donc ici on va l'ajouter également, nous sommes donc le 6. Nous sommes à 30 € dans l'enveloppe des vacances. Donc voilà, c'est pas mal. Ça avance petit à petit. Donc pour les économies réalisées cette semaine-ci, c'est donc terminé. C'est donc bien mis en ordre. Et donc maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le remplissage de la semaine. Alors concernant le remplissage de la semaine, on va donc tout de suite s'y mettre avec donc les courses, donc l'alimentation. On va donc venir faire un dépôt de 100 €. Donc voilà ici 100 € qu'on prend dans l'enveloppe alimentation. Alors moi j'aime bien les couleurs pour que ce soit bien net. On va donc venir noter ici que nous sommes bien le 6 du 11. On va faire un dépôt. Plus 100, ça fait 100. Alors, je sais que beaucoup n'utilisent pas les trackers, mais je peux vous assurer qu'en cas de mauvais calcul, en cas de soucis, c'est vraiment très important d'avoir le tracker sous les mains pour voir un petit peu donc où vous en êtes. Donc ici au niveau des courses c'est bon. Alors ici au niveau entretien et hygiène, je ne vais rien mettre, tout simplement je vais laisser les 10 € qui sont là. Alors au niveau de la beauté, vous avez donc certainement vu ma tête qui a vraiment besoin d'un très gros chantier. Et j'ai 150 € de prévu. Donc ici je vais tout simplement venir prendre 100 € avec moi. Donc voilà ici les 100 €. Et on va donc venir les déposer dans la beauté. « 100 €, ça fait 100, on est bon. » Alors ensuite l'école, là je dois donc faire les papiers pour la cantine que je n'ai pas fait mais je vais les faire. Au niveau de la santé, il reste donc 50 € dans l'enveloppe santé. Au vu des circonstances, je n'ai pas d'autre choix que de les mettre dedans. Donc voilà, ici je vais venir faire un dépôt de 50 €. Donc là pareil, on va donc venir noter que nous sommes le 6 du 11. Dépôt plus 50, ce qui fait 50. Et je n'avais pas clôturé la semaine, donc on va faire une ligne toute fine juste ici entre les deux pour montrer que la semaine était donc clôturée. Donc voilà, ici c'est bon, c'est noté. Alors ensuite donc ici au niveau loisirs et sorties, on n'avait plus rien parce que vous savez qu'il y a donc 100 € en carte et 50 € en liquide. Les 50 € en liquide c'est donc terminé. Alors ici on a donc le divers, là on va venir mettre 20 € dedans, tout simplement. Donc ici on va noter que nous sommes le 6 du 11, dépôt plus 20, il y a 20. Donc voilà, comme ça c'est assez clair, on voit directement ce qu'il y a dans l'enveloppe. Au niveau de vêtements, on ne doit rien mettre. Pour la maison et clochette, pareil, on a tout ce qu'il faut. Donc ici, le compte est bon pour cette semaine-ci, donc le budget est donc scellé, le portefeuille est rempli, donc voilà, ça c'est pas mal, c'est fait.
Donc voilà les amis pour le bilan de cette semaine-ci, alors qui n'est pas si mauvais que ça. Maintenant c'est vrai qu'on ne met pas des sommes faramineuses de côté, mais en tout cas on arrive quand même tout doucement à tenir ses objectifs malgré cette inflation qui est quand même hallucinante. Donc c'est vrai qu'on essaye de s'accrocher du mieux qu'on peut et pour l'instant on va toucher du bois, ça roule pas mal. Donc voilà, j'espère que chez vous également ça roule aussi. Alors je voulais faire une petite parenthèse sur les trackers. Je reçois énormément de messages, de commentaires en me disant ouais mais les trackers ça sert à rien, c'est une perte de temps, tout le monde ne le fait pas, X ou Y ne le fait pas et elle s'en sort très bien. Alors je voudrais tout simplement vous signaler une petite chose, c'est que chacun fait comme il a envie. Si vous avez envie de suivre cet exemple de tracker, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas envie de les faire, vous ne le faites pas. Pourquoi est-ce que c'est donc important de faire des trackers dans ces enveloppes de la semaine? Tout simplement pour vous rappeler ce que vous avez dépensé. C'est très facile d'aller au magasin, de dépenser et puis de repartir. Alors il vous reste 35 €, ok, mais qu'est-ce que j'ai dépensé? En fait, vous allez vous dire, bah tiens, mais je suis allée chez Intermarché par exemple. Combien j'ai dépensé, je ne sais plus. Peut-être essayer de retrouver les tickets, c'est compliqué. Que s'il est noté sur le tracker, vous savez que cette semaine-ci, vous avez déjà été à l'Intermarché, vous avez été plusieurs fois à la boulangerie. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu casse-pied de devoir écrire sur les trackers. Moi, ce qui m'arrive également de faire, c'est que je sors, je fais mes courses, je fais mes achats, etc. Je suis pas derrière directement en train de noter. Je mets tout simplement le ticket dans la bonne enveloppe. Et puis alors après, arrivé à la maison, je fais mes petits calculs. Ça me prend 2 ou 3 minutes grand max. Et donc, ça me permet de voir ce que j'ai dépensé dans la journée. Et de me dire, bah tiens, là, il faudrait peut-être que tu te calmes. Ou bah tiens, fais attention à ça. Ou bah tiens, justement, t'as pas dépensé dans cette catégorie-là, mais il te faut quelque chose. Donc voilà, ça me permet un petit peu aussi de remettre mes idées en place et ça me permet surtout de bien suivre mon budget. Alors il n'y a pas de recette miracle pour gérer son budget au mieux. La seule chose qu'il faut vraiment vous mettre dans la tête, c'est qu'en ayant beaucoup de rigueur et de concentration, c'est comme ça que vous allez y arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser les trackers, à utiliser donc tous les outils que vous avez en votre possession pour justement pouvoir arriver à gérer au mieux votre budget. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo, que ces petits conseils vous auront plu. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire parce que moi j'aime beaucoup les lire, donc laissez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ce n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas d'activer je vais y arriver. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je poste une vidéo. Donc voilà les amis, j'espère que la nouvelle vidéo du dimanche vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!